Majesté, répondit Uri, le coffre sacré du Seigneur ainsi que l'armée d'Israël et de Juda n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et tes officiers campent en rase campagne. Et pendant ce temps, moi, j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille, je te le jure. Bon, répondit le roi, reste encore ici aujourd'hui. Je te laisserai repartir demain. Uri resta donc à Jérusalem jusqu'au lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table. Il l'enivra, mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale. Plutôt que de rentrer chez lui, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri. Il y disait, placez Uri en première ligne là où le combat est le plus violent. Puis retirez-vous en le laissant seul afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il savait garder par de valeureux soldats ennemis. Les défenseurs de la ville firent une sortie contre les assiégeants. Ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Nous continuons le verset 26 à 27. Il est dit, lorsque Bathsheba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. Mais quand le temps du deuil fut passé, David la fit venir chez lui. Il l'épousa et lui donna un fils. Dans la version Louis II, ce chapitre finit en disant « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Vous pouvez vous rasseoir. Je bénis encore le Seigneur pour la merveilleuse occasion qu'il me donne ce soir de parler de sa part. Je crois que je ne suis qu'un instrument qu'il utilisera pour communiquer le message qu'il a mis dans mon cœur ce soir. Je bénis le couple pastoral pour le respect, pour l'honneur qu'ils me font de me confier leur chair, de me confier ce merveilleux peuple que le Seigneur l'aide à confier. Merci parce qu'ils croient en nous. Ils croient que Dieu a déposé quelque chose en nous. Merci papa, merci maman. Je bénis également Dieu pour le merveilleux époux qu'il m'a donné, qui n'est pas là ce soir. Celui qui me booste dans ma foi et qui m'amène toujours à me surpasser. Je bénis également le Seigneur pour toi qui es venu ce soir. Assurément, tu es un vaillant. Après 7 jours passés en ce lieu, tu aurais pu te dire, je me reposerai un peu ce soir. Tu aurais pu te dire, j'ai beaucoup prié pendant 7 jours. Aujourd'hui, quand même, je peux manquer le culte. Mais tu es venu, tu es là, parce que tu reconnais que tout de ta vie dépend de Dieu. Le thème que je souhaite aborder ce soir, c'est « Garde le dépôt ». Comme je le disais, chaque fois qu'on obtient une victoire, chaque fois qu'on obtient de grands exaucements, chaque fois qu'on voit Dieu accomplir de grandes choses dans notre vie, c'est à ce moment qu'on devient le plus vulnérable. Parce qu'on a tendance à se reposer, parce qu'on a tendance à se dire « j'ai assez fait de provisions spirituelles, maintenant je peux un peu dormir ». Mais ce qu'on oublie, c'est que le diable, lui, il continue à rôder. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque nous allons regarder la tentation de Jésus au désert, on voit quand même un diable courageux, capable d'aller jusque dans le désert pour tenter le Fils de Dieu lui-même. Et la Bible dit, parlant de la tentation de Jésus, que le diable a essayé de tenter Jésus de plusieurs manières. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu atteindre Jésus, la Bible dit qu'il est parti cherchant une occasion favorable. Je suis venu ce soir te dire, c'est vrai, tu as passé de merveilleux moments dans la présence de Dieu pendant Oméga 7. C'est vrai, tu as été rempli. C'est vrai, tu as prié. C'est vrai, tu t'es sanctifié. C'est vrai, tu t'es consacré. Mais laisse-moi te dire ce soir, ça ne suffit pas encore. Le diable continue à rôder. Et alors que tu es descendu de ta montagne, alors que tu as quitté cette retraite, comme Moïse qui pouvait monter sur la montagne et passer des jours avec Dieu. Je me rappelle de ce texte de Exode qui décrit comment quand Moïse est monté à la montagne et que Dieu devait lui donner les tables de la loi.
Moïse est monté et Dieu est en train de lui parler. Pendant ce temps, Dieu entend au bas de la montagne le peuple en train de fabriquer le veau d'or. Et Dieu dit à Moïse, ce peuple a le cœur endurci. Ma colère va s'enflammer contre eux et je veux les détruire. Moïse intercède comme il savait si bien le faire. Il dit à Dieu, tu ne peux pas le faire. Si tu tues ce peuple, que diront les Égyptiens? Que diront tous ces gens qui t'ont vu sortir ce peuple d'Israël? Et Dieu entend la voix de Moïse parce que Moïse était intime à Dieu. Et lorsque Moïse descend, aussitôt il est arrivé au pied de la montagne. La Bible dit que lui-même qui avait entre guillemets éteint la colère de Dieu, il se met en colère. Et la Bible dit qu'il casse les tables qui avaient été écrites par le doigt de Dieu. Je ne sais pas quand tu es monté sur cette montagne de Oméga 7, Dieu t'a écrit des choses. Dieu a écrit des choses sur ta vie. Dieu t'a communiqué des choses. Dieu t'a dit des choses concernant ta destinée. Dieu t'a dit des choses concernant ta vie de sanctification. Et tu es quitté de cette montagne boostée. Tu étais à cette montagne revigoré par Dieu. Et alors que tu es descendu depuis dimanche, ne te relâche pas mon frère. Je suis venu t'encourager ce soir à ne pas te relâcher. Je suis venu t'encourager ce soir à continuer ta marche. Le dépôt que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes en chemin. Parce que Dieu sait que les défis sont grands. Dieu sait ce qui t'attend devant. Et il nous a attirés en ce lieu pendant Oméga 7 pour que nous puissions obtenir le dépôt qui devait nous permettre d'affronter tous nos défis dans l'avenir. J'aimerais te dire, n'oublie pas le dépôt que tu as reçu. Ne laisse pas le Dieu que tu es allé chercher sur la montagne. Alors que tu es descendu de cette montagne, rassure-toi d'être descendu avec Dieu. Rassure-toi d'être descendu avec ton intimité. Refuse de quitter la présence de Dieu et de descendre juste avec les bénédictions, de descendre juste avec les exaucements et de laisser Dieu en haut de la montagne. Parce que comme Moïse l'a fait, comme David aussi l'a fait, tu ne seras pas épargné des attaques du diable. Tout ce que le diable veut, c'est que juste une occasion favorable. Le diable n'a pas besoin que tu fasses un mois sans prier. Il a juste besoin du petit jour où tu ne prieras pas. Le diable n'a pas besoin que tu fasses un jour, seulement un mois sans méditer. Il veut juste le jour où tu décideras de ne plus méditer. Il veut juste que tu décides de ne plus trop te sanctifier. Il veut juste que tu décides d'être un peu léger, un peu soupiré. Oh, je suis fatigué. J'ai fait 7 jours dans ta présence, Seigneur. Je veux un peu dormir aussi. Je veux un peu aussi me distraire. Oh, c'est la fin d'année. Je veux aussi passer du temps comme les autres passent dans des endroits où ils passent. Mais Dieu te dit ce soir, ne te relâche pas. Continue à veiller. Continue à prier. Parce que le diable cherche à te détruire. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu décides de faire. Lorsque nous lisons la Bible de Genèse, Apocalypse, nous voyons des hommes qui ont très bien commencé. Et ces hommes, ils ont mal fini. Nous voyons l'histoire de Samson, nous voyons Saül, nous voyons même David, qui n'a pas forcément mal fini, mais qui a commis un péché qui a dû abîmer beaucoup de choses dans sa vie. On verra bien quand on va entrer dans les détails. Et si ces hommes de la même nature que nous, ces hommes qui ont vu de grandes choses avec Dieu, ces hommes qui ont été utilisés par Dieu. Saül avait l'onction de Dieu sur lui. Saül était un roi exemplaire jusqu'à ce qu'il décide de désobéir à Dieu. Jusqu'à ce qu'il décide de penser que l'onction qu'il avait lui appartenait. Jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'avait plus trop besoin de Dieu et qu'il pouvait ne pas dévouer par interdit ce que Dieu avait demandé qu'il dévoue par interdit. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, même si tu ne comprends pas, fais-le. Lorsque Dieu te donne une instruction, respecte d'abord l'instruction. Parce que quand tu penses comme Saül, que si tu ne dévoues pas les vaches grasses, si tu ne dévoues pas les brebis grasses, parce que tu veux faire une offrande à Dieu, ton épée toi-même te tuera. Ton épée toi-même te tuera, Saül. Lorsque nous voyons l'histoire de David, la Bible dit que Dieu l'avait appelé l'homme selon son cœur. C'est Dieu qui a dit, j'ai trouvé David comme étant l'homme selon mon cœur. On voit un homme qui a un background avec Dieu. On voit un homme qui a un CV avec Dieu. David a commencé comme un berger derrière le troupeau de son père. Mais Dieu a pu le voir derrière ce troupeau. Et quand Saül s'est rebellé contre Dieu et que Dieu a décidé de susciter un nouveau roi, Dieu a posé ses regards sur David. David
était le petit garçon, le jeune de Bethléem qui partait juste derrière le troupeau de son père. Et ça fait que même quand Samuel est venu pour oindre David, le père de David ne l'a même pas présenté. Isaïe n'a même pas pensé à présenter David. Il a présenté tout le monde qui pensait être roi, sauf David lui-même. Mais Dieu avait posé son regard sur ce petit garçon, sur ce jeune homme. Ce jeune homme qui pouvait avoir le cœur repentant. Ce jeune homme qui était tellement obéissant à son père et même à Dieu, qui était prêt à laisser passer sa volonté aux dépens de la volonté de Dieu. David qui a obtenu tellement de victoires avec Dieu. David que Dieu a utilisé et qui se laissait utiliser. La Bible dit dans 1 Roi 15 que David avait fait ce qui était droit aux yeux de Dieu, de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien ou le Héthite, selon d'autres versions. Quand nous lisons le texte de 2 Samuel 11 que nous venons de lire, si nous lisons tous les 27 versets de ce chapitre, nous voyons une histoire triste. Nous voyons un David qui était à un certain niveau avec Dieu, mais qui par un petit moment d'inattention a vu le péché entrer dans sa vie, a vu le péché entrer dans sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas exempté de péché. Tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas te suffire et te dire, moi en tout cas ça ne peut pas m'arriver. David a vécu ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et on voit cet homme au premier verset. J'utilisais la version français courant parce que c'est la version qui expliquait mieux ce premier verset. On commence ce premier verset en disant qu'au printemps, c'était le jour, c'était la saison des guerres. Et David, en tant que guerrier, était censé être à cette guerre-là. Il était censé participer. C'est vrai qu'il était roi, mais c'était une guerre tellement importante pour le peuple d'Israël que David se devait d'être là. Mais David ne s'est pas retrouvé là. David a préféré rester à Jérusalem. Très souvent, quand Dieu nous utilise, très souvent, quand Dieu nous bénit, comme je le disais plus haut, quand Dieu nous donne des victoires, nous pensons à un moment que nous pouvons faire sans Dieu. Nous disons à Dieu, tu peux attendre d'abord un peu ici, je veux faire sans toi. Dieu t'a donné ce mariage, tu as prié. Et Dieu te donne ce mariage et tu penses pouvoir faire fonctionner ce mariage sans Dieu. Dieu t'a donné cet enfant que tu cherchais. Et tu penses pouvoir éduquer cet enfant sans Dieu. Dieu t'a donné ce travail auquel tu as tant soupiré. Mais après que tu aies ce travail, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu te suffis. Tu te dis, mon intelligence me suffira pour pouvoir atteindre les sphères que je veux atteindre. Dieu t'a donné même un niveau spirituel. Alors que tu es venu dans sa présence, peut-être tu n'arrivais pas à prier jusqu'à un certain temps. Mais Dieu t'a donné par le Saint-Esprit à pouvoir monter même dans ta vie de prière. Et tu oublies maintenant de dépendre du Saint-Esprit. Et tu te dis, je veux faire les choses par moi-même. J'ai l'onction. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Quand je prie pour les gens, ils sont guéris. Et tu ne te soucies plus de Dieu. Et David est resté à Jérusalem alors qu'il aurait dû y aller. J'aimerais te dire, quand tu arrêtes de faire la chose que Dieu t'a demandé de faire, tu deviens automatiquement vulnérable. Quand tu te retrouves en dehors de la volonté de Dieu, automatiquement tu deviens vulnérable. Et David a commencé, sa vulnérabilité a commencé là. Et David ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à se promener sur la terrasse du palais. Et il a vu une femme qui était en train de se laver. De prime abord, je ne veux pas accuser cette femme qu'elle était là pour séduire David. Elle se disait que tout le monde était peut-être à la guerre et que personne n'était resté dans le camp. Et David a vu cette femme nue. Et il a envoyé demander qui est cette femme. David envoie demander qui est cette femme. Et on lui dit de qui est la femme. On lui dit c'est la femme d'Uri. Et Uri, c'est le soldat de David qui, au moment où on est en train de parler, est en guerre pour le compte d'Israël. David ne s'arrête pas là. Il demande qu'on va lui chercher cette femme. J'aimerais te dire encore, mon frère, ne joue pas avec le péché. Ne te dis pas, c'est juste une journée sans prier. Ne te dis pas, c'est juste une journée où je sors sans demander à Dieu sa protection. C'est juste un projet que je fais sans Dieu. Ne joue pas avec le péché. Parce que généralement, le diable ne nous montre pas le revers de la médaille.
David pensait que c'était juste un moment d'intimité. Mais ce moment d'intimité s'est soldé par une grossesse. Et là, David a commencé à réfléchir comment il devait faire pour qu'on ne sache pas que cette grossesse est de lui. Vu que Uri n'était pas avec sa femme en ce moment, il fallait que David trouve des subterfuges. David il a utilisé la duplicité et il envoie un message à Joab. Il dit, allez m'appeler Uri pour me donner les informations sur la guerre. David ment encore une deuxième fois. Et on va chercher Uri et on sait ce qui s'est passé. Et David ne s'est pas arrêté à commettre l'adultère. De l'adultère, David est passé au meurtre. Il a même enivré Uri pour l'amener à faire des actes qu'il ne pouvait pas contrôler. Il a tué cet homme. Et après avoir tué cet homme, dans les chapitres qui vont suivre, on verra que cet enfant va mourir. On verra que le meurtre va entrer dans la maison de David, que son fils Absalom va prendre la royauté et qu'il va créer le trouble. David va payer dû les conséquences de ses actes, malgré qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais après avoir prié? Après avoir prié, tu dois encore prier. Ne te contente pas que de prier de temps en temps, mais aie une vie de prière. Ne te contente pas de jeûner de temps en temps, aie une vie de jeûne. Ne te contente pas de te sanctifier de temps en temps, mais sanctifie-toi chaque jour. Parce que alors que toi tu baisses la garde, l'ennemi il est très subtil. C'est là où il se dit, là je vais l'atteindre. Le diable est comme un boxeur. Quand on regarde les combats de boxe, on voit des hommes, quand tu envoies le coup, l'adversaire il essaye de riposter. Mais quand l'adversaire se rend compte qu'il touche à un point sensible, il va commencer à toucher là. C'est pour cela que ne néglige pas ce caractère que Dieu te dit de changer, que Dieu te dit de transformer, que Dieu veut transformer et qui peut t'amener plus loin plus tard. Ne néglige pas cette petite colère, Moïse. Moïse était colérique et il pouvait laisser ça passer. La première fois, Moïse a tué un Égyptien, et il l'a laissé passer. La deuxième fois, il se met en colère, il casse les tables, il s'est passé. Mais la fois où Dieu lui a dit parle au rocher et que Moïse a frappé le rocher parce qu'il était en colère, Dieu lui a dit ça suffit, tu n'entreras pas à Canaan. Et Moïse est appelé, la Bible dit que Moïse, Dieu parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à un ami. Tu n'es pas le chouchou de Dieu. Dieu respecte ses principes. Quand tu marches dans les voies que Dieu a tracées pour toi, Dieu est avec toi. Mais quand tu t'éloignes des voies de Dieu, tu vas demander pardon sincèrement, Dieu va te pardonner. Mais comme David, tu risques de payer les conséquences très lourdement. Beaucoup de psaumes que David a écrits, il les a écrits dans les larmes. Il les a écrits alors qu'il était en train de fuir son propre fils. Son propre fils qui a tué son frère Amnon, qui lui-même a violé sa sœur Tamar. David pensait que c'était juste une convoitise. David pensait que c'était juste un regard d'une femme nue. Mais il ne savait pas que cela devait l'amener, 1, à l'adultère, 2, à un meurtre et à mener tout ce qui s'est passé dans sa maison. J'aimerais nous dire ce soir, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous, mes frères et mes sœurs. Et nous ne devons pas un seul instant nous relâcher. L'apôtre Paul pouvait dire, je cours pour atteindre le but qui m'est tracé. Nous devons courir, quel que soit ce que tu as vécu avec Dieu pendant Oméga 7. Ce n'est pas que ce que Dieu peut faire avec toi. Il y a toujours une dimension supérieure. Il y a toujours quelque chose de plus que Dieu a à te donner. Et quand tu vas te contenter de cette petite dimension que tu as vue, seulement guérir les malades, tu ne sais pas, peut-être Dieu pouvait utiliser tes mains pour ressusciter des morts. Mais tu t'es contenté de dire, je guéris les malades, ça me suffit. Et tu as pensé agir sans Dieu. Mes frères, aucun homme sur cette terre ne peut agir sans Dieu. Et sachant que le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons une guerre contre Satan. Tous ici qui sommes enfants de Dieu, tu ne peux pas dire, je n'ai pas Satan comme adversaire. Tous nous avons Satan comme adversaire. Et lui, il cherche toujours une occasion favorable. Il n'est pas impressionné que tu aies fait 7 jours.
Il n'est même pas impressionné que tu feras encore 30 jours en février. Il attend que tu vas descendre de cette montagne. Il attend que tu vas finir avec cette retraite. Et c'est à ce moment qu'il va te tester. Il va voir si effectivement, est-ce que tu es allé, ce que tu es parti chercher, est-ce que cette bénédiction que Dieu t'a donnée, cette bénédiction ne va pas t'éloigner de Dieu? Est-ce que cet exaucement que Dieu t'a donné, cet exaucement ne va pas t'éloigner de Dieu? Est-ce que cette chose pour laquelle tu as soupiré après Dieu, cette chose ne va pas t'éloigner de Dieu? Très souvent, nous demandons des choses à Dieu. Et quand nous obtenons ces choses prennent la place de Dieu dans nos vies. Quel que soit ce que Dieu t'a donné pendant Oméga 7, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas embobiner par une petite bénédiction que Dieu t'a donnée qui n'est rien comparé à ce qui t'attend au ciel. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions rencontrer Jésus au ciel. Et si un seul instant, nous nous arrêtons juste sur terre, nous nous arrêtons juste aux petites choses que Dieu peut nous donner, nous allons passer à côté de certaines choses. Nous allons rater le plan de Dieu pour nous. Dieu veut, après Oméga 7, Église La Compassion, que nous montions encore dans la profondeur avec lui. Dieu veut, après Oméga 7, autant nous sommes venus ici prier, que nous puissions venir prier. Que Dieu veut, après Oméga 7, que tu n'attendes pas le prochain jeûne de Alpha 30, que tu puisses respecter tes programmes de jeûne. Dieu t'attend encore après Oméga 7, devant lui, dans sa présence, dans la prière. Dieu t'attend encore après Oméga 7, que tu serres sa parole fort contre son cœur. David a pu dire, je serre la parole de Dieu contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. L'arrogance se traduit par le fait de penser que tu peux faire sans Dieu. Quand tu te lèves un matin et tu ne pries pas avant de sortir, tu penses que tu peux faire sans Dieu. Tu vas me dire que tu n'es pas arrogant, mais c'est là où ça commence. Le diable, il va encourager cette petite légèreté que tu entretiens. Il va encourager ces petites images que tu regardes de temps en temps. Il va encourager cette petite conversation que tu as avec une femme qui n'est pas ta femme. Il va entretenir toutes ces petites choses parce que lui, il ne te montrera pas que lorsque tu coucheras avec Bathsheba, l'enfant va mourir, tu tueras Uri. Ton fils Amnon va violer sa sœur Tamar et Absalom va tuer son frère. Le diable ne te montre jamais le revers de la médaille. Je ne pense pas que Caïn avait su qu'il pouvait tuer son frère Abel. Mais quand Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, le péché se couche à ta porte, et Caïn n'a pas été sensible. Il s'était dit, c'est juste une jalousie. Ce n'est pas juste une jalousie. Ce n'est pas juste une colère. Ce n'est pas juste une petite fornication. Arrêtons de donner petit aux choses qui sont mauvaises. Dis-toi que le péché est toujours grand. Le péché est comme ce petit animal sauvage, comme un lion, comme un ours que tu décides de faire grandir chez toi. Quand il est petit, il peut prendre un biberon comme un bébé. Il peut accepter de prendre ça. Mais le jour où il grandira, il va commencer à rugir. Parce que le lion reste lion. Même s'il est encore lionceau, le lion sommeille dans ce lionceau. Et ce lion se réveillera un jour et il va te détruire. Il ne verra pas que tu l'as nourri. Refuse de nourrir le péché dans ta vie. Refuse d'accepter le péché dans ta vie. Refuse d'accepter les légèretés dans ta vie. Refuse même de laisser qu'une chose prenne la place de Dieu dans ta vie. Chaque fois que Dieu t'amène à une autre dimension, reviens toujours vers Dieu avec ça et dis, Seigneur, non pas ça, mais toi. C'est toi que je veux. Parce que la bénédiction détruit des gens. Saül a été détruit par l'onction de Dieu. L'onction que Dieu lui-même lui avait donnée. Et Saül s'est dit, Samson, que nous connaissons bien, il a été détruit par ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'à un moment, il a pensé pouvoir faire sans Dieu. Parce qu'à un moment, il a pensé qu'il était déjà grand. David même a pensé qu'il était un grand roi. Il pouvait se permettre de rester à Jérusalem pendant que les autres allaient en guerre. Où est-ce que Dieu t'attend depuis Oméga 7 et tu ne te retrouves pas? J'aimerais te dire ce soir, Dieu ne t'a pas équipé pour que tu restes où tu es. Dieu t'a équipé pour que tu ailles à une certaine montagne. Dieu t'attend à une montagne et tu dois te diriger vers cette montagne. Tant que tu ne seras pas sur le chemin de marche où Dieu t'attend, le diable rencontrera ton chemin. Tant que tu penseras que tu peux un peu sortir de la couverture de Dieu, le diable te retrouvera là. Parce que lui, il est juste à côté. Il attend une occasion favorable. Je me suis toujours demandé pourquoi la manne, Dieu n'avait pas donné une provision de la manne au peuple d'Israël.
Il savait qu'il devait faire 40 ans. La Bible dit que la manne a servi qu'il puisse tenir pendant 40 ans. Mais qu'est-ce que Dieu avait donné comme ordonnance à Moïse? Il avait dit chaque matin, ils devaient venir prendre la manne et le soir, ils auraient les cailles. Il y avait chaque matin, c'était vraiment réglé par Dieu. Et ce n'est que le 6e jour, le samedi, qu'il pouvait prendre une double portion parce que le dimanche était censé être le jour du sabbat. Je me suis demandé pourquoi Dieu ne leur avait pas donné toute une provision une fois. Parce que la manne, c'est la nourriture qui venait de Dieu, c'est comme la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies une provision de prière. Tu te dis, j'ai prié pendant Oméga 7, ça me suffit pour le reste de décembre. Sache que 10 jours pour le diable, c'est beaucoup. C'est beaucoup, un seul jour. C'est pour cela que chaque matin, tu dois venir dans la présence de Dieu et dire, je suis venu chercher la manne de ce jour. Peut-être j'ai compris les Écritures comme jamais hier, mais ce matin encore, Seigneur, je viens chercher la manne. Le soir encore, je suis dans ta présence. Je viens prendre les cailles. Je viens prendre ta parole. Je viens prendre tes instructions. Et quand nous voyons aussi le prophète Élie, quand le prophète Élie a été nourri par les corbeaux, la Bible dit que les corbeaux venaient matin et soir. Chaque fois, Dieu nous amène toujours à dépendre entièrement de lui. Jamais les corbeaux n'étaient venus donner toute la nourriture qu'il fallait à Élie. Mais chaque matin, les corbeaux venaient. Je me suis demandé comment ces corbeaux pouvaient faire pour être aussi réglés. Les corbeaux, ce sont des oiseaux qui sont voraces. Ce sont des oiseaux qui mangent souvent les cadavres et tout. Mais Dieu a pu utiliser ces animaux féroces-là pour pouvoir nourrir Élie. Ne pense pas, mon frère, que tu peux faire sans la provision de Dieu. Chaque jour, tu as besoin de la provision de Dieu. Tu n'as pas une réserve de provision en matière de prière. Tu n'as pas une réserve de sanctification. Tu n'as pas une réserve de parole de Dieu. Tu dois chaque jour te sanctifier comme si c'était le premier jour que tu te sanctifiais. Tu dois chaque jour prier comme si ta prière dépendait toute ta journée. Tu dois chaque jour dépendre de Dieu comme si sans Dieu tu ne pouvais rien. Les hommes qui sont arrivés à atteindre les buts de Dieu dans leur vie, c'était des hommes qui étaient humbles, des hommes qui savaient savoir que Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne pourrais pas le faire. Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne pourrais pas y arriver. On peut voir un Joseph est levé dans la maison de Potiphar. Mais quand la femme de Potiphar est en train de lui faire la cour, Joseph ne dit pas, je suis le grand Joseph. J'ai vu le soleil se prosterner, je peux tenir. Joseph a fui. Quand il faut fuir, il faut fuir. Parce que le plus important, c'est d'atteindre les buts de Dieu. Les buts que Dieu a prévus pour toi. Chacun de nous ici a reçu quelque chose pendant Oméga 7. Chacun de nous ici a eu un dépôt. Je suis venue ce soir nous encourager. Garde ton dépôt. Garde le dépôt que Dieu t'a donné. Si Dieu pendant Oméga 7 t'a amené à monter dans la prière, ne continue plus à prier comme avant Oméga 7. Si Dieu t'a demandé de te sanctifier d'une certaine façon, ne fais plus comme s'il n'y avait pas eu Oméga 7. Considère ce que Dieu t'a dit. Prends ce dépôt-là et avance jusqu'où Dieu veut que tu avances. Prends ce dépôt-là et va aux dimensions où Dieu t'attend. Prends ce dépôt-là et va dans la direction que Dieu attend de toi. Refuse de te contenter de rester de descendre de la montagne sans Dieu. Chaque jour dépend de Dieu. Chaque jour, soupirons après Dieu. Chaque jeudi, sois là. Ne te dis pas que j'ai beaucoup prié. En cette fin d'année encore, maximise les jours qui te restent pour l'année 2022. Maximise les jours dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas submergé par les choses de ce monde. Le diable va venir te dire, mais tu as beaucoup prié, tu as beaucoup fait ci, tu as beaucoup fait ça. Ce n'est pas suffisant. Dieu connaît les défis qui t'attendent. Élie, Dieu connaît le chemin que tu as à parcourir. C'est pour cela qu'il a dit à Élie, je t'apporte la provision. Alors que Élie a demandé à Dieu la mort, le grand Élie, Élie qui a dit que la pluie ne devait pas tomber pendant 3 ans et demi. Et Dieu a respecté la parole de cet homme. Cet homme qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Cet homme qui a refait couler la pluie, qui a allumé le feu sur l'offrande et qui a détruit les dieux des Baals et tout. Ce même Élie, à un moment, il s'est senti faible. Quand
Jézabel a dit, je vais te détruire comme tu as détruit les prophètes de Baal. Élie a fui et Élie a demandé la mort à Dieu. Mais quand Dieu a senti que son serviteur était faible, Dieu a envoyé un ange lui donner un pain chaud. Et la Bible déclare que l'ange a dit à Élie, lève-toi, mange. Lève-toi, mange encore. Lève-toi, mange une troisième fois. Je suis venu te dire ce soir, lève-toi encore, prie davantage. Lève-toi, nourris-toi davantage de la parole de Dieu. Car le chemin qui a parcouru est encore long. Le chemin que tu as parcouru est encore long. Et Dieu sait que le chemin est long. Et c'est pour cela qu'il s'est chargé de te donner la provision pour la fin de 2022. Il s'est chargé de te donner la provision pour l'année 2023 qui va commencer. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne pense pas que tu peux faire sans Dieu. Ne pense pas que tu peux mettre Dieu dans un placard et partir de sortie quand tu as des problèmes. Ne pense pas que tu peux laisser Dieu dans un coin et avancer. Et après, quand tu es buté à une difficulté, tu vas chercher Dieu. Tu ne sais pas ce que le diable est capable de faire. Tu ne sais pas quels sont les projets maléfiques que le diable a contre toi. Tu ne sais pas que le diable ne veut pas que toucher ta vie de prière, mais il veut que tu meurs. Le diable ne veut pas que toucher ta vie de sanctification, mais il veut que tu sois atteint d'une maladie inguérissable. Le diable ne veut pas que te faire sortir avec ces femmes. Il veut détruire ton couple. Il veut détruire tes enfants. Aie toujours la conscience de l'adversaire que tu as. Aie toujours la conscience de ce que Dieu te demande de veiller. La Bible nous demande de veiller, d'être sobre, de veiller dans la prière, de ne pas nous relâcher dans la prière, de ne pas nous relâcher dans le jeûne. Et c'est ce que je suis venu dire à un homme et à une femme ce soir. Je suis venu te booster, je suis venu t'encourager pour que après ces instants, que tu continues encore à prier, que tu dises à Dieu, je veux encore prier, je veux encore jeûner, je veux encore me sanctifier, je veux encore me consacrer à toi davantage. 2023, je serai encore plus consacré qu'avant. 2023, je vais encore mieux prier qu'avant. Dieu, 2023, je veux encore être en train de te servir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne néglige pas ton service à l'église. David a négligé son service en tant que roi. Il est allé se promener. Et c'est alors qu'il est allé se promener, il est resté à la maison, qu'il a été soumis à cette femme, qu'il a vu cette femme qui était en train de se laver. Ne néglige pas ton service dans la maison de Dieu. Quel que soit le département où tu es dans cette église, prends ça au sérieux. Prends ce département au sérieux. Parce que alors que tu es en train de servir Dieu dans sa maison, alors que tu sers Dieu en évangélisant, alors que tu sers Dieu même dans ta famille, Dieu est en train de te préserver de l'oisiveté. Dieu est en train de te préserver de tout ce que tu pourrais faire et qui va détruire ta vie. Ne néglige pas aussi la communion fraternelle. David était entouré des gens qui ont cautionné son péché. Parce que la personne qui l'a envoyé chercher Bathsheba, si c'était quelqu'un de spirituel, c'était par exemple le prophète Nathan, qui l'avait envoyé, le prophète Nathan lui aurait dit non, tu es enfant de Dieu. Il lui aurait rappelé ce qu'il était. Il lui aurait dit que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Entoure-toi des personnes qui vont toujours te rappeler à qui tu appartiens. Entoure-toi des personnes qui vont toujours te dire, continue à te sanctifier. Ne t'arrête pas. Ne t'entoure pas des personnes qui vont te décourager. Même si ces personnes sont à l'église, fuis-les. Parce que ces genres de personnes vont détruire ta vie. Si tu te rends compte que tu es entouré des personnes qui n'ont pas le même niveau spirituel que toi et qui veulent t'amener à croire que tu pries trop, que tu sers trop Dieu, que tu es tout le temps à l'église, mon frère, Dieu est en train de te protéger. Ma soeur, Dieu est en train de t'équiper. Ne néglige pas l'école de Dieu pour toi. Parfois, nous sommes en train de passer par l'école de Dieu, comme David était derrière les troupeaux. Ce que j'aime avec David, c'est qu'il était derrière les troupeaux et lorsqu'il a fallu qu'il ait combat avec Goliath, David est allé combattre et la Bible dit qu'après il y a eu des problèmes. David est rentré derrière le troupeau de son père parce que Dieu avait encore besoin de le former. David n'a pas dit, je viens de tuer Goliath, je suis déjà arrivé, laissez-moi devenir roi. Il a accepté l'école de Dieu. Accepte l'école de Dieu dans ta vie. Accepte l'école par laquelle Dieu te fait passer. Si Dieu ne veut pas encore que tu sois exposé, c'est parce que Dieu sait qu'au niveau où tu veux partir, tu seras détruit. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te forger de l'intérieur. Laisse Dieu t'équiper. Laisse Dieu
mettre en toi tout ce dont tu auras besoin, afin que quand tu seras devenu roi, afin que quand tu seras élevé, tu n'arriveras pas à un niveau où tu vas salir le nom de Dieu. Tu n'arriveras pas à un niveau où tu vas détruire ta propre vie. Parce qu'au final, David a payé les conséquences de son péché. Comme j'étais en train de le dire, la communion fraternelle est très importante. C'est comme ça que ne soyons pas des gens qui sont toujours en train d'encourager ce qui est mal. Quand tu vois ton frère être sur une mauvaise voie, aie le courage de lui dire avec beaucoup d'amour que mon frère, attention à ce que tu es en train de faire. Ma soeur, attention à la voie que tu es en train de prendre. Parce que si David avait été entouré des personnes qui pouvaient l'aider à ne pas commettre l'adultère ou à ne pas tuer Uri, il ne serait peut-être pas allé jusque-là. Mais David envoie un message à Joab. Et Joab lit le message. Ce message que Uri lui-même a porté. Uri ne savait pas que c'était son arrêt de mort qu'il avait porté. Mais il arrive, il donne à Joab. Joab voit bien le message et il s'exécute. On ne s'exécute pas pour tout. Il y a des choses pour lesquelles on doit dire non. Et David et Joab étaient coupables de ce meurtre. Et tous les soldats aussi qui se sont retirés autour de Uri refusent d'être celui ou celle qui va amener les autres à pécher contre Dieu. Refuse d'être celui ou celle qui va diluer la foi des autres. Refuse d'être celui ou celle qui va empêcher les autres de monter à une autre dimension. Quand tu vois un frère qui aime le Seigneur, quand tu vois un frère qui a une autre dimension, va vers lui et demande, frère, comment tu fais? Comment tu fais pour aimer autant Dieu? Comment tu fais pour autant prier? Je veux atteindre ton niveau. Ne sois pas là seulement pour le critiquer, pour dire comment il fait semblant. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Pendant que tu es en train de te distraire dans le colportage et tout, l'ennemi est en train d'injecter des choses en toi. Et un jour, Dieu te redemandera des comptes. Dieu te redemandera des comptes si par toi ou parce que tu as découragé un frère, ce frère se détourne de la voie de Dieu. Bien au contraire, nous devons être de ceux qui boostent la foi des autres. Nous devons être de ceux qui disent, oh frère, non, pourquoi ce mardi on est si peu nombreux? Appelez les autres. Pourquoi tu n'es pas venu mardi? Pourquoi tu n'es pas venu mardi? Sois là jeudi. Jeudi et à prière, ne te fatigue pas. Je sais que tu es venu ici pendant 7 jours, mais ne te fatigue pas. Ne t'arrête pas là. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Fortifions nos frères parce que nous sommes une famille et il y en a qui sont beaucoup plus faibles que d'autres. Nous devons tirer les autres. Toute la semaine, c'était plein en ce lieu. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas tout le monde n'est pas là. Est-ce que tu peux juste localiser un frère à côté de toi qui était là pendant les 7 jours et qui n'est pas là ce soir? Et après l'appeler, lui demander, frère, pourquoi tu n'es pas venu? Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue? Et si tu sens que la personne est en train de se relâcher, dis-lui juste, sois fortifié. Sois fortifié. Jeudi, sois là. Sois encore là. Vendredi, pendant le cinéma, sois encore là. Samedi, sois encore là au worship time. Dimanche, sois encore là. Passe cette fin d'année dans la présence de Dieu. Et tu verras que nous verrons comment les frères viendront. Ne restons pas juste là et se dire, moi, ma vie et tout. Non, nous sommes aussi responsables de nos frères. Nous sommes aussi les gardiens de nos frères. Et nous devons nous encourager les uns les autres, comme les disciples le faisaient, afin que tous un jour nous puissions nous retrouver au ciel. Qu'est-ce que ça te ferait si tu arrivais au ciel et que tu regardes le frère qui venait souvent à l'église avec toi et tu ne le vois pas à cet endroit? Qu'est-ce que ça te ferait? Qu'est-ce que ça te ferait si tu arrives au ciel? Tu vois cette sœur avec qui tu souriais juste après le culte et tu ne la retrouves pas. Qu'est-ce que ça te ferait? Nous devons être remplis d'amour. Alors que nous montons avec Dieu, notre amour aussi pour Dieu doit monter. Et nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Nous devons fortifier nos frères. Nous devons fortifier la foi des autres en nous fortifiant nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous devons être sérieux dans notre marche. Parce que plus tu es sérieux dans ta marche, plus tu pourras relever quelqu'un qui est tombé. Mais quand toi-même tu n'es pas, tu as une vie spirituelle en dents de scie. Un moment tu es très spirituel, un autre moment tu ne l'es pas. Tu ne pourras pas aider ton frère. Alors que lorsque tout le temps tu es dans la présence de Dieu, lorsque tout le temps tu es plongé en Dieu, Dieu te dira, il y a telle personne qui n'est pas là, fortifie cette personne. Et tu le feras et tous un jour nous arriverons au ciel. Amen. Comme je le disais tout à l'heure encore, après la prière, monte encore plus dans la prière. Je ne sais pas pourquoi je reviens beaucoup sur la prière. La prière, c'est ce qui
nous maintient dans la présence de Dieu. La prière, c'est l'endroit où on est équipé par Dieu. La prière, c'est l'endroit où Dieu nous donne les instructions, où Dieu peut te dire ça dans ta vie, je ne veux plus. Et tu commences à appliquer. Et là, tu vois comment tu commences à monter avec Dieu. Ne négligeons pas notre vie de prière, mes frères. Pendant cette retraite, j'ai vu comment on s'est sacrifié, comment on est venu en ce lieu prier. J'ai même vu des mamans venir avec leurs enfants, ce lieu passer toute la nuit. Et pendant que nous l'avons fait, Dieu a vu. Dieu a vu ça. Et Dieu a déposé encore un boost spirituel dans la prière. Maintenant, si après ces instants, nous ne nous exerçons pas à prier, si après ces instants, nous nous contentons de dire, je priais 1 heure, je reste dans mes 1 heure, pourtant Dieu veut que tu commences même à faire des veillées de prière chez toi à la maison. N'aie pas peur du niveau où Dieu veut t'emmener. N'aie pas peur du niveau où Dieu t'attire. Parce que quand Dieu t'attire à la montagne, Dieu est présent pour te soutenir. Comment Moïse arrivait à faire 40 jours juste avec Dieu? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Ne te dis pas non, mais je ne peux pas quitter d'1 heure à 1 nuit de prière. Sois sensible à la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces instants, ne sois pas distrait. Parce que la distraction va venir empêcher que tu aies l'esprit sensible. La distraction et le discernement ne marchent pas ensemble. Plus tu es distrait, moins tu auras du discernement. Moins tu es distrait, plus tu auras du discernement. Et chaque fois que Dieu te donne des petites tâches à faire, il te dit fais ça, tu ne fais pas. Tu es en train comme de mettre des couches d'insensibilité sur ton cœur. Tu es en train d'ajouter des couches. Dieu te dit, prie cette nuit. Tu dis, je suis fatigué. Tu ajoutes une couche d'insensibilité. Et un moment, quand tu vas vouloir être sensible, il y a déjà tellement de couches, tellement d'insensibilité. Tu es devenu tellement insensible, ton cœur est devenu endurci. Et tu te demandes comment j'ai pu arriver là. Je crois que David a pu se demander comment j'ai pu arriver là. Comment j'ai pu me retrouver à ce niveau. Ne laisse pas que les conséquences te donnent d'être conscient. Sois conscient avant de voir les conséquences. Sois conscient quand le Saint-Esprit te dit arrête de faire ça. Sois conscient quand le Saint-Esprit te dit mets tel jour à part pour le Seigneur. Sois conscient quand le Saint-Esprit te dit lis beaucoup ta Bible. Sois conscient quand le Saint-Esprit te dit prends une retraite. Même si en cette fin d'année, le Saint-Esprit te dit je te veux encore. Dieu te veut encore dans ta présence. Chacun de nous est ici a une destinée. Et en fonction de la destinée que Dieu a pour toi, Dieu te demandera des choses en accord avec ta destinée. Dieu ne nous demande pas tous les mêmes choses. Il y a des gens avec qui Dieu est beaucoup plus exigeant. Je ne vais pas dire plus exigeant. Il y a des gens à qui Dieu demande un certain nombre de choses. Tu sens que Dieu te demande trop de choses. Mais sache que Dieu connaît le bout du chemin. Dieu sait où il est en train de te mener. Et il sait que alors qu'il est en train de te conduire vers ces instants, tu vas atteindre le but qu'il a réservé pour toi. Ne néglige aucune des paroles de Dieu qu'il te donne. Ne néglige aucune des instructions de Dieu qu'il te donne. Ne néglige même pas tes routines que tu as avec Dieu. Tu as une routine avec Dieu. Et Dieu te dit continue avec ça. Continue à me chercher à 5 heures. J'aime quand je viens à 5 heures le matin et je te trouve, tu es là, tu es présent au rendez-vous. Combien Dieu aime avoir des moments d'intimité avec nous. Combien le Saint-Esprit aime savoir qu'on a besoin de la communion avec lui. Et Dieu est juste là. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais te prier chaque 5 heures. Et à 5 heures, Dieu est là. Le Saint-Esprit même te réveille. Il te dit, sois là. Parce que Dieu aime les instants que nous passons avec lui. Dieu aime quand on prend du temps pour venir l'écouter. Dieu aime quand on prend du temps pour le chercher dans la parole. Et peut-être tu peux avoir l'impression que je lis la Bible, je ne comprends pas grand-chose. Tu peux avoir l'impression que je prie, je ne touche pas à des choses. Mais un jour, comme le pasteur dit souvent, ce que tu as mangé, tu vas le vomir. Un jour, ce que tu as reçu dans la présence de Dieu va se manifester. Un jour, comme David, même si tu avais été derrière les troupeaux de ton père, devant Goliath, la force qui est en toi
va se réveiller et tu vas détruire ce géant. Dieu a besoin que nous passions du temps dans sa présence. Dieu a tellement de choses à nous enseigner. Dieu a tellement de choses à nous dire. Dieu nous veut dans sa présence, dans son intimité. Dieu ne veut pas que la bénédiction puisse prendre sa place. Combien Dieu aime nous bénir. Combien Dieu aime nous donner des mariages. Combien Dieu aime nous donner des enfants. Combien Dieu aime nous donner des voitures. Mais très souvent, après qu'il nous ait donné ces choses, il sent que l'intimité a diminué. Tu commences à dire, mon enfant me prend trop du temps. Mais Dieu te dit, je t'ai quand même donné 24 heures. Mais tu as eu du temps d'aller sur Facebook. Je t'ai quand même donné 24 heures. Mais tu as eu le temps d'aller sur Netflix. Je t'ai quand même donné 24 heures. Mais tu as eu du temps de regarder Lovelas. Mais tu n'as même pas trouvé un petit temps pour me chercher. Tu n'as même pas trouvé un petit temps pour venir dans ma présence. Et combien Dieu parfois est attristé. Combien son cœur est touché quand il bénit ses enfants. Quand il nous cherche dans sa présence pour nous donner des choses. Quand il nous cherche pour écrire dans nos vies de son doigt. J'aime quand la Bible dit que les tables étaient écrites avec le doigt de Dieu. Ne veux-tu pas que Dieu écrive de ses doigts ta destinée? Ne veux-tu pas que Dieu écrive de ses doigts ta destinée? Qu'il prenne ta vie et qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire. Dieu a tout ça dans sa présence. Mais généralement, soit nous ne sommes pas là, soit quand nous prenons ces choses comme Moïse, nous laissons la distraction briser ces choses. Moïse a brisé cette table que Dieu lui avait donnée. Et Dieu lui a dit, la prochaine fois que tu viendras, tu vas écrire ça de tes propres mains. Combien de temps Moïse a perdu? Ne perds pas du temps, mon frère. Les hommes qui gagnent du temps dans la vie, ce sont les hommes qui passent du temps dans la présence de Dieu. Les hommes qui gagnent du temps dans la vie, ce sont les hommes qui comprennent très vite ce pourquoi Dieu les a appelés. Les hommes qui gagnent du temps dans la vie, ce sont les hommes qui ne vont pas qu'à des retraites et qui sortent idem. Ce sont des hommes qui partent à des retraites et qui sortent révolutionnés, qui se disent que plus jamais je ne serai la même personne, plus jamais de ces 30 minutes de prière, plus jamais de ces un jour je ne prie pas, un jour je me sanctifie, plus jamais. Toute la révolution que tu as eue pendant Oméga 7, ce soir j'aimerais que tu rappelles cela à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, tu m'as donné des choses, tu m'as donné un dépôt, je veux garder ce dépôt, je refuse d'être la même personne. Tu vas dire à Dieu, je refuse d'être la même personne. Tu ne peux pas avoir attiré ton peuple ici en ce lieu pour nous laisser sortir comme nous sommes venus. Lève-toi ce soir et commence à prier et dis à Dieu, Seigneur, que ton dépôt reste dans ma vie. Je veux être révolutionné. Je veux être une personne changée. Je veux être une personne différente. Je veux qu'à mon travail, on sente que j'ai rencontré le Dieu qui change toutes choses. Je veux que dans ma famille, on sente que j'ai rencontré le Dieu qui est capable de tout. Je veux avoir une vie de prière comme je n'ai jamais eu. Je veux même que mon service à l'église soit différent. Dis à Dieu, ce soir, je suis venu encore pour te dire, aide-moi à garder ce dépôt que tu m'as donné. Aide-moi à conserver ces choses que j'ai reçues de toi pendant Oméga 7. Je n'attendrai pas seulement un Alpha 30 pour pouvoir te chercher encore dans le jeûne. Je vais jeûner. Que les jeûnes soient donnés à l'église par le pasteur ou pas. Moi-même, je prendrai des moments de jeûne pour te chercher, Seigneur. Je crois que ma vie sans toi, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas oser faire sans toi. Dis à Dieu, je ne peux pas oser faire sans toi. Dis à Dieu, je ne peux pas oser faire sans toi. Ce mariage, je ne peux pas oser le faire sans toi. Oh, cette famille, je ne peux pas oser la faire sans toi. Ce travail, je ne peux pas oser faire sans toi. Cette vie spirituelle auquel tu m'attends, je ne peux pas oser faire sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. Oh Père, nous te bénissons encore. Nous te bénissons, Seigneur, pour le dépôt que tu nous as donné. Nous croyons que tu ne nous as pas attirés à Oméga 7 en vain. Ce programme que tu as communiqué à ton serviteur, c'est parce que tu voulais nous faire du bien. C'est parce que tu avais des choses à nous donner. Et nous avons expérimenté, Seigneur, ta gloire en ce lieu. Nous avons expérimenté ta touche en ce lieu, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, d'être des mêmes hommes. Nous refusons d'être les mêmes femmes. Que cette église aille à une autre dimension, Seigneur. Dis à
Dieu Seigneur, cette vie de prière que tu veux que j'ai, je veux la saisir. Ce niveau de sanctification que tu veux que nous atteignions, nous allons le saisir. Ce niveau de consécration que tu veux que nous ayons, nous allons le palper et le toucher. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Dis à Dieu, je veux rester debout. Je veux rester debout, pas par mes propres forces, pas par ma discipline, mais je veux rester debout en restant caché dans ton alliance. Je refuse que le péché puisse m'envelopper. Je refuse que le péché puisse m'envelopper et que je devienne invisible à tes yeux. Seigneur, je veux rester debout. Je veux rester debout. Comme Joseph est resté debout, je veux rester debout. Comme Daniel dans son époque ne s'est pas souillé, je veux rester debout. Comme Shadrach et Abednego, je veux rester debout. Je refuse, Seigneur, de me souiller. Je refuse, Seigneur, de faire des choses que j'avais abandonnées. Je refuse de retourner à mes vomissures. Je veux rester debout. Je refuse d'être légère dans ma marche avec toi. Je refuse d'être légère dans ma vie de prière. Je refuse d'être légère dans mon service. Je veux être excellente. Je veux être excellente, Seigneur. Et Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour ce mardi, Seigneur. Merci pour Oméga 7, Père. Merci parce que pendant ces programmes, nous avons vu ta main, nous avons vu ta gloire, nous avons pu te toucher. Nous avons pu, Seigneur, expérimenter de nouvelles dimensions. Ce soir, Seigneur, nous venons encore devant toi et te dire, Seigneur, nous voulons garder le dépôt que tu nous as donné. Seigneur, nous refusons de penser que nous sommes suffisamment forts pour faire sans toi. Nous refusons de penser que nous avons déjà obtenu la provision qu'il nous fallait pour le reste de cette année.
Nous croyons, Seigneur, que nous avons encore besoin de toi, que chaque jour nous avons encore besoin de toi. Et comme le peuple d'Israël pouvait chaque matin venir prendre de la manne, Seigneur, chaque matin nous voulons nous approcher de toi, nous voulons dépendre de toi. Chaque soir, Seigneur, nous voulons revenir à tes pieds. Nous voulons au cours de nos journées venir te consulter par rapport aux décisions que nous devons prendre. Merci de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur. Seigneur, d'attirer ceux qui ne sont pas là ce soir. Seigneur, s'ils ne sont pas venus parce qu'ils ont dû se relâcher, Seigneur, nous prions ici d'un commun accord afin que tu attires leur pas en ce lieu jeudi et que nous puissions passer un merveilleux culte dans ta présence. Merci de nous donner de ne pas perdre ce que nous avons reçu. Merci de nous donner de ne pas fouler aux pieds les grâces que nous avons reçues de toi. Donne-nous, Seigneur, de veiller, d'être sobre, de veiller dans la prière, de veiller dans le jeûne, de veiller en te cherchant dans les retraites, de veiller, Seigneur, et de ne pas nous lasser. Fortifie un homme, une femme qui est fatigué. Et comme Élie, Seigneur, donne-lui du pain chaud. Donne-lui du pain chaud, Seigneur, afin qu'il puisse tenir pour le reste du chemin qu'il a à parcourir. Donne-lui, Seigneur, toute la provision dont il a besoin, afin qu'il puisse tenir pour tout le restant du chemin qu'il a à parcourir. Nous refusons, Seigneur, qu'une brebis de ce troupeau se perde. Nous refusons, Seigneur, qu'un frère, une sœur de cette église se retrouve au dehors. Nous refusons en cette fin d'année qu'un frère, une sœur se retrouve, Seigneur, dans le monde. Mais nous déclarons, Seigneur, que tous nous serons trouvés cachés dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Quel bon message et bon message. Très profond et même prophétique, un message du moment. J'espère que chacun de nous a été béni par ces messages. Vraiment que Dieu vous bénisse, Maman Manuela. Que Dieu vous ajoute encore. Et en tant que pasteur, que d'autres Manuela se multiplient à l'église. Que ce soit femme, homme, mais que l'esprit qui coule en moi, qui touche Manuela, touche aussi les fils et les filles de la maison. On a senti, elle était dans la doctrine, elle était dans l'esprit, elle était dans la parole. Et en tout cas, la compassion, on croit qu'une femme peut prêcher. Amen. Hein? On croit qu'une femme peut prêcher. Prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et pour qu'on m'annonce la bonne nouvelle, on m'arrange le micro. Je n'ai pas besoin que ce soit homme ou femme. Annoncer la bonne nouvelle, ça vient par n'importe quel canal. Que ce soit homme, que ce soit femme. Si Dieu décide de m'annoncer la bonne nouvelle, je suis dans une prison. Tout ce que je soupire, c'est entendre la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très, très fier de toi. Vraiment, il y a beaucoup de sœurs à l'église. Vraiment, épouser les hommes, amener à la compassion, pardon. Parce que si on t'épouse, on part avec toi, quelle douleur j'aurais. J'aurais la joie que tu sois marié, mais à la fois, te perdre. Les frères de l'église, épousez-moi ces sœurs. Épousez-moi ces sœurs. On ne les laissez pas partir. Parce que vraiment, ils sont des potentielles grâces. Les Èves ici qui prêchent bien comme ça. Épousez-moi les Èves, toutes ces sœurs-là. Des fois, le frère regrette qu'on va l'épouser ailleurs. C'est quand tu commences à regretter, Ève n'était pas sincère. C'est toi qui n'étais pas courageux. C'est le moment d'épouser. Amen. Hein? On va passer à notre service d'offrande. Nous aurons 2 services comme nous le faisons d'habitude. Nous allons apporter les offrandes, soutenir l'œuvre de Dieu en y apportant 2 offrandes pour Dieu et pour l'aménagement. On a branché aujourd'hui l'électricité. On a mis des fenêtres dans tous les bureaux. On a mis la climatisation. J'espère que ça va évoluer encore. Et on va peindre ça, on va arranger. Et je vous prie d'apporter une offrande.